Après 3 mois, la société Ponval Group a clos sa série de formations le 18 décembre dernier avec la remise des attestations aux participants. Peut-on avoir une carrière entrepreneuriale fructueuse sans la construction du caractère professionnel? La démarche structurelle d'une négociation dans la vie entrepreneuriale sont les thématiques qui ont bouclé cette formation. Pour les organisateurs qui s'inscrivent dans la dynamique de former une nouvelle élite d'entrepreneurs, la moisson est bonne. Nous avons essayé d'organiser toute une série qui était très complémentaire dans le sens de pousser les gens à entreprendre. C'est ce qui fait que nous puissions mettre en place toute une série au moins de 3 mois presque où on a pris le temps de former les gens. La formation d'aujourd'hui, ce que les gens doivent retenir, c'est que peu importe tout ce que vous avez, le savoir, la connaissance, etc., sans caractère, tout cela ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas être un bon chef demain si vous ne prenez pas le temps de travailler le caractère. Alors, quand on travaille le caractère en tant qu'entrepreneur, vous devez associer à ça à l'art de négocier. Totalement satisfaite dans le sens où j'ai vu comment que la salle a répondu de façon très significative aux leçons que nous leur avons communiquées. Pour nous, je dirais les objectifs sont atteints, je veux dire à 50%. Les 50%, c'est de voir que tout ce qu'on a pu dispenser, comme savoir, comme connaissance partagée, trouve du fruit dans l'accomplissement et le développement de chacun des entrepreneurs qui a été présent lors de ces différentes séances. Notre objectif aujourd'hui, c'est réveiller, créer, stimuler une nouvelle race d'entrepreneurs. Ce qui fait réellement le développement d'un pays, ce n'est pas les grandes entreprises, ce sont les petites et moyennes entreprises. L'entrepreneuriat reste une alternative pour juguler l'épineuse question du chômage en milieu juvénile. Les formations de Ponval Group ont permis donc à ces jeunes de comprendre les enjeux et les défis qui les attendent sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts avec cette formation, surtout sur la négociation d'un contrat. Alors c'est la colonne vertébrale déjà d'un entrepreneur. Donc il est important pour moi personnellement de pouvoir suivre cette formation et maintenant je peux vous répondre oui, je suis prêt. Je peux dire que je me sens entrepreneur. Parce qu'à mon arrivée, je me disais comment débuter une activité, comment se lancer. Et par rapport à ces aptitudes que j'ai reçues, je peux dire que je me sens prête. Cet enseignement est détail, c'est un support pour les entrepreneurs à se former, à connaître les bien fondés pour bien évoluer et bien se lancer dans ces activités. Les modules, les thèmes que nous avons abordés, touche réellement les problèmes qui minent notre société. Déjà souvent, on a l'impression de se dire qu'être entrepreneur ne se résume qu'au simple fait d'être animé d'une volonté. C'est bien pour un début, mais après, pour cela, il faut être investi d'une réelle volonté à aiguiser le caractère qui est indispensable pour mettre en place. Nous avons apprécié les enseignements, nous avons apprécié surtout les échanges qui ont été beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus productif parce que nous avions eu de réelles interactions qui nous ont permis de nous mettre quelque peu en situation réelle et susciter en nous ce caractère-là qui va au-delà de notre ego. Être doté des compétences requises en entrepreneuriat ne suffit pas. L'idéal pour ces jeunes est de maîtriser les arcanes du droit qui régissent ce secteur. Moi, en tant que magistrat, praticien du droit, il est de mon devoir de dire à ces jeunes que oser c'est déjà bien dans l'entrepreneuriat, mais attention, il y a aussi des outils auxquels ils doivent être très attentifs à connaître, notamment l'acte uniforme de l'OHADA, donc le code vert. Donc tous ces jeunes qui veulent bien entreprendre doivent bien évidemment prendre connaissance de cet instrument de travail. Déterminée à accompagner les entrepreneurs par ses différents services et offres, cette société envisage des perspectives innovantes en vue d'être à la hauteur des attentes de ces derniers. Les perspectives pour Ponval Group, c'est que Ponval Group va apporter de nouvelles choses d'ici l'année 2022. On va changer un peu les cadres. Les imperfections que nous avons eues en 2021, nous avons mis en place toute une feuille de route qu'on va essayer de respecter pour pouvoir faire que d'ici l'année 2022, que les choses soient bien faites. Former et accompagner la nouvelle pépinière d'entrepreneurs reste le credo de Ponval Group, a conclu son manager.